Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment déboucher un siphon d'évier ou de lavabo. Car il arrive fréquemment que ça se bouche avec des résidus alimentaires dans le cadre d'un évier de cuisine ou dans le cadre d'un lavabo. Ça peut être des cheveux ou tout autre objet de choses. Donc c'est très simple. Donc il vous suffit de démonter les deux bagues qui sont ici, ou alors le cul du siphon. Moi je le débouche souvent parce que je le dévisse pour pouvoir enlever tout ce qui est coincé à cet endroit là. Donc il suffit de desserrer les deux bagues comme ceci. C'est très simple, il n'y a pas besoin d'outils. Et de sortir en faisant attention de ne pas abîmer notre bague qui se trouve ici et ici. Voilà, il suffit de le sortir. Donc en l'occurrence, là j'ai pris soin de mettre un seau en dessous avec de l'eau dedans pour laver mon siphon. Parce que si je remets mon siphon dans l'évier que je lave, toute l'eau va dégouliner par terre. Donc là je le mets dans l'eau pour le rincer. Il y a pas mal de saleté dedans. Et là je peux démonter mon cul pour bien le nettoyer. Je fais attention aux joints que vous voyez ici. Vous voyez encore un résidu de... Je nettoie bien. Et je vérifie bien parce que souvent ça se coince à cet endroit là. Votre siphon est comme ça. À quoi ça sert un siphon? Pourquoi on a toujours des siphons? C'est tout simplement pour éviter les remontées d'odeur. L'eau se stagne dans le siphon et ça empêche l'air de passer et de remonter vers les habitations. C'est uniquement pour les mauvaises odeurs. Donc une fois que j'ai fait ceci, j'ai plus qu'à resserrer mon cul de siphon. Faut pas trop serrer. Ça sert à rien. Vous pouvez également, si votre siphon commence à être usé, vous pouvez mettre du téflon ici, du téflon de plombier. Donc là, vous voyez, j'ai une bague, donc je vais prendre soin de bien la repositionner correctement et de vérifier si elle n'est pas abîmée. Auquel cas, je la changerai. Donc là, ça va, elle est pas abîmée. Celle-ci, pareil. Et donc, je vais refaire dans le sens inverse. Je vais repositionner mon siphon. Une fois qu'il est débouché et nettoyé. Voilà. Et ici, je vais m'arranger de bien remettre la bague dedans. Je la redescends un petit peu pour qu'elle fasse bien joint. Pour éviter que ça fuit. Donc je la repositionne dedans, quitte à la remonter un petit peu après. Comme ceci. Et là, pareil, je remets ma bague autour. C'est un petit joint en caoutchouc. C'est une bague qui vient faire étanchéité et qui va se comprimer en serrant l'écrou du siphon. Donc là, je peux resserrer ici. Voilà. Ensuite, je vais resserrer celle-ci. Et là, je voyais qu'il y avait une gouttelette d'eau, donc je vais en profiter pour démonter ici
et vérifier l'état de mon joint. Vous voyez, vous avez un joint plat, je ne sais pas si vous voyez de là où j'ai démonté. Je nettoie et je vais le repositionner en haut, voilà. Faut éviter de serrer hein, parce que c'est en plastique. Donc si vous serrez trop fort, l'écrou va foirer dans le plastique, dans le pas de vis. Et là, à coup sûr, après, vous allez créer une fuite. Donc voilà, une fois que tout est remis en place, je vais essuyer. Et je vais faire couler de l'eau pour voir si j'ai pas de fuite. Donc là en l'occurrence tout va bien. Ça s'écoule bien, il n'y a pas de fuite. Donc c'est que j'ai bien remonté mon siphon. Voilà pour l'essentiel à savoir concernant le démontage et le remontage d'un siphon quand il est bouché. A bientôt pour une autre vidéo.